faire ça short and sweet. One take. Dans le jeûne et la prière, ce qui est intéressant, c'est comme de manger des bons fruits. C'est une vitamine qui vient nous être donnée du fait qu'on prend des temps de qualité avec Jésus dans sa parole. Et c'est vraiment, je dirais même une bonne salade de fruits, là, où on peut vraiment manger, se délecter et être nourri, énergisé par ça. Donc, lâche pas la banane. Lorsqu'on parle du jeûne et de la prière, souvent c'est plutôt les chrétiens aguerris de plusieurs années d'expérience qui vont peut-être vivre cette discipline, alors que c'est apte et disponible à chacun qui a soif de Dieu, quelqu'un qui voudrait connaître le Seigneur, qu'il soit dans le début de ses années de vie chrétienne ou après 20, 40, 60 ans de vie chrétienne. Le jeûne et la prière nous permet d'être rafraîchis, peu importe le nombre de temps que nous connaissons le Seigneur. C'est de dire que nous avons plus faim de Dieu que de la nourriture, des choses naturelles. Vraiment, on veut se nourrir de sa parole. Il y a Jésus qui répond à la question pourquoi que lui, ses disciples ne jeûnent pas. Et puis, il va parler de la vieille outre et de l'outre neuve et que on met pas du vin nouveau dans des vieilles outres comme on met pas du vieux vin dans des outres neuves. Comme quoi qu'il y a un contexte à chaque chose, comme il y a un temps pour le jeûne et c'était pas le temps pour les disciples de Jésus de jeûner pendant qu'il était là. Il l'a dit, lorsque l'époux est là, les amis de l'époux ne vont pas jeûner, mais lorsqu'il sera parti, ils pourront jeûner. Et donc, nous sommes dans le après Jésus, après son ascension, après qu'il soit parti physiquement. Et nous sommes dans l'ère, dans le moment de jeûner, se préparer pour son retour. Donc, il y a encore cette pertinence aujourd'hui du jeûne en tant que chrétien. J'ai observé dans ma vie, dans les dernières années, que je peux vouloir bien des choses qui sont bien, mais de pas avoir la capacité, de pas avoir la puissance pour l'accomplir, de ne pas avoir la capacité de dire que là c'est le bon moment, c'est là, et puis de le faire arriver quand je le veux, comme je le veux. Mais je sais que lorsque je vais dans le jeûne, la prière, que je vais être à l'écoute du Seigneur, et que je vais chercher sa face et non sa main, son action, je vais chercher son cœur vraiment, c'est là que je viens au diapason, je viens vraiment être uni à son cœur et je commence à avoir le discernement des bons moments, de commencer à avoir la patience pour attendre les bons moments. Je commence à vraiment comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu veut commence à devenir ce que je veux. Et il y a vraiment notre chair, notre humanité tend à vouloir faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et dans le jeûne et la prière, ça me permet d'être rempli du Saint-Esprit et de pouvoir accomplir la volonté de Dieu au-delà de ma propre volonté, parce que la volonté de Dieu est la meilleure. Donc, c'est vraiment quelque chose d'excitant à vivre aussi. Un des passages que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Samuel 30, où ça nous dit, alors que David était pris d'angoisse face à un échec, face à une difficulté intense, et même que d'autres, ses camarades de son armée voulaient lui faire du mal, la Bible nous dit que David alla s'encourager en l'Éternel. Et combien de fois on a besoin de laisser Dieu nous encourager directement, d'aller dans sa présence, répandre nos cœurs en larmes, en tristesse, lui raconter peut-être notre anxiété, nos craintes, nos inquiétudes, et laisser Dieu nous parler, ou laisser Dieu poser sa main sur nous et simplement nous rassurer et nous encourager. Et on ressort de ce temps-là de la présence du Père fortifié, avec un courage renouvelé, prêt à foncer
et vaincre quelconque défi devant nous.